Bonjour et bienvenue à cet épisode 9 de Let's Play Hearts of Iron 3 en français, United Kingdom. Donc je suis en train de jouer le Royaume-Uni. Nous sommes présentement en septembre 1938, les Allemands viennent de signer à Munich avec l'Italie, la France et le Royaume-Uni le traité de Munich qui concède à l'Allemagne une partie de Tchécoslovaquie. Tout ce qui est autour comme c'est ici. Parce que les Allemands avaient des Allemands en Tchécoslovaquie et voulaient avoir accès à ces terrains. Sinon, le Japon a gagné en Chine pour l'instant. Et puis nous sommes en train de supporter les républicains. Avec un peu de chance, les républicains vont gagner la guerre. Ils vont être plus portés à devenir alliés avec nous. Nous sommes présentement sur les routes de la guerre. Nous sommes présentement en train de perdre le point 84 monétaire. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est tous les pays qui a plus de cash. États-Unis. Il va un peu de nourriture. Non, impossible. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Non, personne ne veut. Et rien. L'Union soviétique, sont liés. Ok. Donc, c'est à moi que l'Union soviétique. Si je décide d'y acheter. Non, ça change rien. Ok. Bon, ben, on continue. Vitesse maximale. Autour de mars 38, je vais commencer à faire. Plus février 38, commencer à faire mes notifications. On va aller routes de la guerre dans cet épisode-là. Je vais transporter ces 4 unités-là. Bon. En Afrique. Donc, ici. Transporter lui ici. Lui ici. Puis, on va. Ce que je vais faire également, hein, c'est changer tout le commandement de mes armées. Donc on va réorganiser mon armée complet. C'est quelque chose que je trouve excessivement important avant le début d'une guerre. Puis, je vais vous montrer quel navire qui est arrivé par tellement. Ah oui, c'est une armée. Je vais vous montrer l'importance des leaders. C'est là qu'on va parler plus des commandants à la guerre. Donc, ici, on a une flotte d'arrivée. Elle peut repartir ici. Puis, si je me trompe pas, il y en a un autre là. Elle peut repartir ici. Venez chercher Beck. Les soviets veulent 0.53 pour l'énergie, c'est bon. Encore une fois, mon grand, tu pars en Afrique. La deuxième flotte est arrivée à Hull. Puis, ici je perds un. Ah, regardez, encore une fois. J'ai pas fait attention, puis je suis en train de produire beaucoup trop de surplus pour ce que j'ai réellement besoin, donc on va le diminuer à 25 encore une fois. Donc 25, ça va faire une grande différence. Je peux construire un avion ennemi de plus. L'anti-tank, j'ai dit que j'allais également réduire ça ici. Je vais augmenter mon espionnage. Non, mesdames, messieurs, je vais augmenter les officiers. Maintenant, pour le même montant à peu près, tantôt on faisait 0.8, là on fait 9 officiers. Ce qui est énorme.
La flotte est arrivée en Égypte. Ah, c'est parfait. Il s'en va. Profitez pour... Profitez pour supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça. Je vous en avais déjà parlé. Excellent. Top 38. Ah, bon, Central Planning. Bon, il est rendu en avance. 38. Bientôt 39. Bon, ok. Ah, bon, on va chercher ici. Les poches. Ah non, j'ai dit que je l'enlevais. Bon, on va le réduire d'abord. Et puis, réduire les besoins ici. Augmenter les officiers. Augmenter les officiers jusqu'à à peu près 100%. 100, 110%. Ah, bon. Entière. Puis, des chars disponibles. Les prochains chars vont être disponibles. Quand même pas mal. Ouh. Wow. Et j'en fais beaucoup. Ok. Je vais enlever celui-là, non nécessaire. Désolé, je suis un peu excité, mais je faisais beaucoup de brigades pour ce que j'ai réellement besoin en Afrique du Nord, là, à moins que les Italiens surprennent puis débarquent. Je connais relativement bien les troupes italiennes, puis... Bon. La guerre des mondes. Vous avez vu un épisode des Simpsons là-dessus. Ils font une connerie. Ils disaient tout le monde que c'est la guerre des mondes. Les extraterrestres qui attaquent. Sauf qu'ils n'ont pas averti le monde sur la radio. Avant. Puis tout le monde pensait que c'était réel. Ah! Ça ici. C'est de l'artillerie, mais qui peut bouger en véhicule. Donc, on va pouvoir avoir le support de l'artillerie avec nos véhicules. C'est vraiment important. Ça permet d'avoir plus 5% même avec les tanks. Les armes d'assaut, augmente l'efficacité de l'infanterie en forêt. Puis le prochain, je pense que je vais... Night Cruiser Engine. L'attrition en jungle qui va être moindre. Encore une fois, ça. Bon. Artillerie roquette, moi je suis pas un amateur de ça. Non nécessaire. Je peux chercher ça. Ça. Ça, je suis correct. Ok. Bon, ben les prochaines technologies vont être en avance. C'est parfait. Bon, l'Allemagne qui essaie d'influencer la Roumanie. C'est pas cool, ça. Dommage. Bon, c'est bon, on va y arrêter.
Je l'augmente juste à 0.4 là pour que je perde rien ici. Ça. Ah. Troupes supplémentaires. Des Kirkus. On amène l'Afrique. Les États-Unis nous offrent beaucoup d'argent. On va augmenter notre réserve ici. On va augmenter notre capacité industrielle tout de suite. L'efficacité aussi. Continue de le chercher. Il va être disponible, puis une fois que j'ai les nouveaux radars, je vais commencer à chercher, à construire des croiseurs légers. On va augmenter l'efficacité des radars. Puis, véhicule blindé. Prendre ce navire-là. On va le ramener ici. Puis c'est lui qui va le transporter en Afrique. Une fois que mes troupes sont rendues en Afrique, on va faire réorganisation de notre armée au complet. Ok. Donc je ramène lui ici. Non, c'est pas vrai. Je ramène lui ici. Et voilà. Air Launch Torpedo. Ici, je vais lui donner ses radars. Je trouve ça relativement important. Ça augmente de beaucoup. Ah non, ça ne change rien. Bon, on retourne dans une perte monétaire. Oh non. Bon. Cool. Bon, Franco, c'était le méchant. Et les gentils, dans cette guerre civile-là, ont gagné. Donc, l'Espagne républicaine se trouve ici, tandis que l'Espagne de Franco se trouve là. Donc le calcul est assez rapide pour comprendre que je suis vraiment plus avantagé que lui ait gagné, Si j'avais joué l'axe, j'aurais été très fâché. Bon, mon navire revient. Donc, je sélectionne le leader. J'enlève l'auto-assignation et j'ai dit enlève le leader à tout le monde. Ce que je fais maintenant, c'est que j'enlève toute chaîne de commandement. Donc ça ici, c'est enlever toute la chaîne de commandement. Toute la chaîne de commandement. Personne avec une chaîne de commandement. Je vais assigner ça à tout le monde. Tout le monde. Ça.
c'est pas dramatique. Je vais tout de suite leur mettre leur leader. Graham et Dirkwood. Ok. Commencer par l'Est. Donc, moi ce que je vais mettre, je vais faire confiance à lui. Puis il va se faire attaquer par des Japonais. Donc je veux une doctrine défensive et je donne ça à Lloyd. Singapour. Je vais mettre mes leaders les plus poches à l'est parce que c'est la zone dans le monde qui est importante, mais je m'en fous un peu honnêtement. Donc lui, je vais directement les assigner au HQ, à lui ici. Puis en cliquant ici, je lui donne le commandement. Donc c'est l'ordinateur qui va totalement contrôler ce qu'il fait. Et puis on peut décider quel mode il passe. Donc pour l'instant je suis pas en guerre, je veux qu'il fasse des mouvements défensifs. Je pense qu'il y avait un navire de transport à l'armée de l'Inde. Et puis, bon, anyway, lui n'a pas besoin d'un bon leader. Lui va être assigné à Colombo HQ. Colombo HQ, toi je te donne des Blanks McDonald. Toi je t'assigne à l'armée de l'Inde. Je te donne lui. Toi lui. Oh non, c'est pas vrai. Toi t'es l'armée de l'Inde. Armée de l'Inde. Avec Malby. Hop là. Armée de l'Inde avec toi. Armée de l'Inde avec toi. Armée de l'Inde. Avec lui. Armée de l'Inde. L'Inde. Bon. L'armée de l'Inde, par exemple, lui, je veux qu'il y ait quelqu'un qui a de l'allure. Je vais lui donner O'Connor. Pour qu'il puisse être en mesure de prendre des bonnes stratégies au moins. Non, c'est pas vrai. Toi, tu vas t'aller ici à l'armée de l'Inde. Et puis, sur ces territoires-là, je vais tout de suite donner, en cliquant ici, on peut donner des missions. Quand c'est un autre terrain, c'est des missions de défensive. Quand c'est terrain ennemi, des missions offensives. Donc, présentement, je dis au Népal et au Bhoutan, qui sont mes deux puppets, mes deux marionnettes, ou des états satellites. Je veux que lui, les autres envoient leurs troupes ici pour défendre ces terrains ici. Je m'assure que j'ai oublié personne. Bon, ça me semble très honnête. On va pouvoir. Et lui, je lui dis. T'es en mode défensif. Partout. Non. Excellent. Lui ici. Un peu le même principe, mais j'aime ça me battre contre les Italiens, c'est le fun. Donc, ces quatre-là, je vais toutes les mettre à son commandement. Et on parlait tantôt des dans les épisodes précédents
des points à capturer pour soumettre une nation. Vous voyez que l'Éthiopie, il y en a juste un. C'est pour ça que les Italiens ont gagné si rapidement en 1936. Donc, ce que je vais faire, on va envoyer une troupe là, une division en fait. Je vais en envoyer un autre ici contre les Italiens pour monter vers le nord. Même là. Je vais en envoyer juste un ici. Et une ici. Puis peut-être l'autre là pour les supporter. Hop, bloqué. Lui, il va être à l'est et à l'est. Bon, deux. Un. J'ai la même stratégie avec l'Allemagne. J'essaie de donner mes leaders les moins expérimentés dans les combats les plus faciles pour leur donner l'expérience puis qu'ils évoluent. Parce qu'ils peuvent quand même passer de 1 à 2. Ce qui est quand même pas pire. Peut lui donner un avantage combat. Mais s'il n'a pas vraiment besoin, bon, il va... Okay. Dans les leaders, ici, on a ses caractéristiques. Par exemple, lui, il est bon pour faire... il y a un 20% de plus pour faire une attaque tactique contre les véhicules. Ici, je vais donner le commandement à notre cher Montgomery, espèce de vieux. Donner tout ça directement à lui. Puis, ces troupes-là, contre des troupes italiennes, mais lui, je vais lui donner un peu les meilleurs généraux. Donc, pour ce qui est de l'infanterie, bon, je pense que c'est lui qui en a le moins. Je vais donner, tiens, lui... Ah non, ça c'est un véhicule. Je vais donner Battle Master, donne 10% de bonus pour les armes combinées. Idem pour Nori ici. Puis tous eux autres, je vais leur donner des avantages que l'infanterie ont besoin. Mais je vais lui donner des 1. Offensive. Okay. Offensive. Mécanisé, je pense qu'il n'y en a pas de besoin pour l'instant. Je vais lui donner défensif à lui. Johnson. Ah non, il en a besoin. Johnson. Ok. Ah, c'est toi. Toi, je te donne défensif. Donc, je pense que c'est lui ici. Ouais, le 8e. Le 8e va rester en arrière avec Montgomery. Les autres vont aller tout de suite se positionner ici. Comme ça. Faut pas que j'oublie. Ah, je peux tout de suite les envoyer au Middle East. Mais je peux pas leur assigner leader, je vais pouvoir leur assigner tantôt. Je vais même attendre qu'ils se positionnent. Ok. Et puis je vais te donner encore une fois des niveaux 2. Lui il va être basé sur l'offensive. Puis toi t'as un autre avantage. Ça a 2. Qu'est-ce que j'ai? Bon. Machine logistique, étant donné que c'est problématique les déserts. Parce qu'il y a des flottes sous-marins, on va leur donner les trains de loup de l'océan, chasseurs.
ici. Je leur donne l'aviation. Des leaders qui sont bons pour couler d'autres bateaux. Désolé, là, le reste de l'épisode, ça va être ça. Je vais arrêter. Une fois que j'aurai fait la refonte totale de mon armée. Ici. Ok, quand le leader est en rouge, c'est parce qu'il n'y a pas assez de rang pour contrôler le nombre de navires. Ok, à 3 étoiles, vous voyez que c'est nécessaire ici. Hop. Bon. Donc, côté Méditerranée, c'est fait. Ici, lui, j'ai pas besoin d'un génie. J'ai juste besoin de quelqu'un qui est bon en défensive. Idem pour toi. Je te donne l'air. Commence avec la marine, tu sais. Cunningham, il est vraiment bon. Donc, je vais lui assigner cette troupe-là ici. Peut-être là. Des choses pour Somerville, mais je vais l'augmenter d'un. Spotter. Blockade Runner. Ok, Fraser. Je te donne celle-là. Spotter donne un spotting. Un avantage au niveau du spotting. Qui lui permet de voir les sous-marins 10% plus rapidement. Ou les autres bateaux. Donc, transporteur. Transporteur, pas besoin d'un génie non plus. Hop. Hop. Bon. Bon, sous-marin. Je donne mes moins expérimentés. Il n'y a pas beaucoup de convois à couler, mais on va les prendre quand même. Hop. Ici. Hop. Je pense que j'ai passé tous mes navires. Juste mes avions. Ah, ici. Y a-t-il des avantages? Oui. Lui. Le reste, je vais mettre des pilotes qui sont bons. Tout court. D'accord. Sinon, ici, je vais mettre Harris, la bombe. Cunningham pour le véhicule. Et puis, supérieur tacticien. Et puis, navigateur de nuit. Je vais mettre late. Bon, maintenant il reste simplement les armées en Angleterre et l'épisode va être terminé. Bon, chef de mes armées en Angleterre, ça va être Alexander. Oui, il reste aussi, j'ai oublié, lui. Il reste celui au Canada. Je donne lui. C'est important ça. Lui, est-ce que je l'avais attitré? Oui. Ok, c'est excellent. Non, lui je peux pas parce que c'est juste une brigade. On peut pas attitrer un général à une seule brigade. Ça marche pas. Parce qu'une brigade c'est un colonel qui contrôle, ça c'est tous des généraux. Home Defense. Home. Je vais toutes les attitrer pour l'instant à la défense de la maison. Et puis par la suite, je déciderai si je les envoie soit à un autre théâtre ou si je vais juste les garder comme force opérationnelle
à la maison. Mais je pourrais en prendre... Ouais, ok. C'est pas vrai, je vous ai menti là-dessus. Hop, hop, hop. Ok, lui va rester là. Lui va aller ici. Toi, tu vas aller ici. Je vais envoyer ces trois-là en Asie. Ça va être parfait. Donc ces trois-là, je leur donne tous des mauvais des mauvaises personnes. Ah, puis tous mes meilleurs généraux, ça va être mes nouvelles unités qui vont les recevoir. Donc, mieux vaut attitrer les mauvais ici, comme ça je serai sûr de ne pas me tromper plus tard. Ça, juste vous voyez là, le HQ le plus important, je l'attite à quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et voilà, je pense que c'est ça. Ah, nos leaders ici. Fait. Voilà. Tout le monde a des leaders. Excellent. Bon, ça a été un épisode un peu plus long que les autres. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.